Ibrahim Traoré a secoué l'Afrique et le monde entier avec ses mots puissants. La souffrance n'est pas honteuse, elle est la preuve que nous sommes vivants. Dans un contexte de lutte pour la liberté, il a dénoncé l'exploitation des ressources africaines et l'injustice qui en découle. Mais cette prise de parole n'était pas qu'un simple discours. C'était un appel à l'action, une invitation à réécrire l'histoire de l'Afrique. Ibrahim Traoré incarne désormais un symbole de résistance, un homme prêt à tout risquer pour la vérité. Ibrahim Traoré ne se contente pas de dénoncer l'injustice, il a tracé un chemin vers un avenir différent pour l'Afrique. L'avenir du continent repose sur sa capacité à se libérer des chaînes de la dépendance et à prendre le contrôle de ses ressources. Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère où les pays africains ne seraient plus les spectateurs de leur propre destin, mais les acteurs principaux de leur avenir économique. Le défi est de taille, mais l'espoir qu'il inspire dans toute l'Afrique est palpable. Cependant, le chemin vers l'indépendance est semé d'embûches. La résistance, tant interne qu'externe, est forte. Les anciennes puissances coloniales, qui ont toujours tiré profit des ressources naturelles africaines, ne vont pas abandonner leurs privilèges sans se battre. La question qui se pose est donc, l'Afrique réussira-t-elle à se libérer ou sera-t-elle de nouveau entravée par des forces extérieures qui cherchent à maintenir leur influence? Le monde regarde attentivement. En 2022, Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, a prononcé des mots qui ont bouleversé le continent africain. « Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent morts de faim », a-t-il déclaré, défiant l'ordre établi. Ces paroles ont marqué un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ce n'était pas un simple discours politique, c'était une déclaration de guerre contre l'injustice et l'exploitation des ressources africaines par les puissances extérieures. Pour comprendre l'impact de ces mots, il faut d'abord regarder l'histoire. L'Afrique a longtemps été un continent exploité par les puissances coloniales, qui ont pillé ses ressources naturelles sans égard pour ses peuples. Après des décennies de domination, les nations africaines sont restées dans un état de dépendance économique, malgré des mouvements pour l'indépendance politique. Traoré, en dénonçant cette situation, a provoqué un électrochoc dans une région où beaucoup pensaient que les changements réels étaient impossibles. Mais ce n'était pas tout. Au-delà des mots, Traoré a également posé des actes concrets pour contrer cette exploitation. Dès sa prise de pouvoir, il a entrepris des réformes économiques visant à réguler les multinationales qui exploitent les ressources naturelles du pays. Ces réformes ont été mal accueillies par les anciennes puissances coloniales, qui ont tenté de saper ses efforts par des sanctions diplomatiques et économiques. Mais le capitaine ne s'est pas laissé intimider. Au contraire, il a gagné en popularité non seulement au Burkina Faso, mais à travers tout le Sahel. Son message a été repris par de nombreux jeunes Africains, qui se sont tournés vers lui comme symbole d'espoir. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un exemple de ce que pourrait être un continent africain, qui se libère enfin de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. Né dans un contexte de guerre et de pauvreté, il a été témoin des souffrances de son peuple dès son plus jeune âge. Mais au lieu de suivre les traces des dirigeants traditionnels, souvent corrompus ou soumis aux pressions extérieures, Traoré a décidé de prendre un chemin radicalement différent. Il a compris que pour que l'Afrique puisse prospérer, il fallait rompre avec les chaînes de la dépendance et se réapproprier son destin. Sa prise de pouvoir en 2022 ne s'est pas faite dans un contexte de tranquillité. Traoré a dû faire face à des oppositions internes puissantes, notamment de la part de ceux qui profitaient du système corrompu qu'il voulait démanteler. Les groupes politiques établis, ainsi que des factions militaires opposées à sa vision, ont rapidement cherché à limiter son influence. Mais Traoré, soutenu par une partie du peuple, a continué à avancer. Son message, fondé sur l'autodétermination et la transparence, a résonné profondément au sein de la population, notamment parmi les jeunes, qui ont vu en lui un champion de la justice.
Cette détermination a eu des effets immédiats. Dès ses premiers mois au pouvoir, il a lancé une série de réformes économiques qui ont touché le cœur même du système. Les multinationales, qui exploitaient les ressources naturelles du pays, ont été forcées de payer des taxes plus justes, une mesure qui a fait grincer des dents dans les couloirs du pouvoir international. Mais cela n'a pas empêché Traoré de persévérer. Il a rapidement gagné le soutien de nombreux jeunes Africains, de Bamako à Accra, qui ont vu en lui un modèle de leadership audacieux et sincère. L'ascension d'Ibrahim Traoré a été rapide et marquée par des événements déterminants qui ont façonné son leadership. Après avoir pris le pouvoir en 2022, il a immédiatement lancé une série de réformes économiques, politiques et sociales destinées à mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso. L'un de ses premiers actes en tant que leader a été de convoquer une conférence internationale pour discuter de la régulation des multinationales exploitant les ressources du pays. Il a exigé que ces entreprises paient des impôts plus équitables et que les bénéfices tirés de l'exploitation de l'or et du coton servent en priorité au développement local. Ce geste audacieux a fait l'objet de critiques acerbes, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des multinationales, qui ont tenté de bloquer ces initiatives par des pressions diplomatiques et économiques. Cependant, Traoré a persisté, convaincu que la souveraineté économique était essentielle pour l'avenir de son pays et de l'Afrique dans son ensemble. Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement Traoré a mis en œuvre une série de réformes de transparence, obligeant les entreprises à divulguer leurs contrats d'exploitation minière et à publier des rapports financiers détaillés. Cette transparence a eu un effet immédiat, entraînant une augmentation de la confiance des investisseurs locaux et étrangers. En 2023, les indices économiques du Burkina Faso ont montré des signes tangibles de croissance. Le PIB a augmenté de 3,5%, un taux remarquable pour un pays en développement dans la région du Sahel. De plus, l'exploitation de l'or, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Mais ces succès ont aussi attiré l'attention des puissances internationales. Les sanctions économiques ont été imposées par les États-Unis et l'Union européenne en réponse aux réformes radicales de Traoré. Les diplomates occidentaux ont exprimé leur inquiétude concernant l'instabilité politique et économique croissante dans la région. Mais Traoré est resté ferme dans ses convictions, prenant soin de ne pas céder aux pressions extérieures. Au contraire, il a renforcé ses liens avec d'autres nations africaines et a intensifié ses efforts pour développer des partenariats économiques sud-sud visant à diversifier les sources de financement et réduire la dépendance à l'aide internationale. La situation sécuritaire dans la région, en particulier avec la montée des groupes extrémistes, est restée une source de préoccupation majeure. Cependant, Traoré a réussi à maintenir une stabilité relative en renforçant les capacités militaires et en améliorant la coopération régionale pour contrer les menaces. Cette dynamique a permis de maintenir un certain équilibre politique malgré les défis multiples. Aujourd'hui, alors que le Burkina Faso continue de naviguer entre les défis internes et externes, l'impact de la prise de pouvoir de Traoré est indéniable. Il a insufflé un nouvel élan dans la région, inspirant d'autres nations à suivre son exemple. La lutte pour la souveraineté et l'indépendance continue, mais Traoré a montré qu'il est possible de résister aux pressions internationales, tout en poursuivant un projet de transformation radicale et positive pour l'Afrique. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, les indicateurs économiques du Burkina Faso ont montré des signes significatifs de croissance et de transformation. L'un des premiers succès visibles a été la hausse de la production d'or, un pilier majeur de l'économie burkinabé. En 2023, la production d'or a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente, grâce aux réformes initiées par Traoré pour assurer que les bénéfices issus de l'exploitation minière bénéficient avant tout
à la population locale. Ce chiffre montre que malgré les sanctions et les pressions externes, le pays a trouvé un moyen de stimuler son économie tout en conservant une plus grande partie des revenus à l'intérieur de ses frontières. L'une des principales mesures de Traoré a été d'instaurer une fiscalité plus équitable pour les multinationales exploitant les ressources du pays. Le taux d'imposition des entreprises a été ajusté pour s'assurer que les grandes compagnies payaient leur juste part et que les bénéfices étaient mieux redistribués. Cette approche a non seulement généré des revenus supplémentaires pour le gouvernement, mais a également contribué à une amélioration significative de la confiance des investisseurs locaux. En 2023, les investissements directs étrangers, IDE, ont augmenté de 12%, ce qui témoigne d'une stabilité croissante dans le pays malgré l'hostilité extérieure. Parallèlement, le Burkina Faso a enregistré une croissance modeste mais tangible de son PIB, qui a augmenté de 3,5% en 2023, un chiffre relativement impressionnant pour un pays de la région du Sahel. Cette augmentation a été alimentée par l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles et par la mise en œuvre de réformes visant à limiter la corruption au sein du gouvernement. Ces efforts ont permis de redonner de la crédibilité au système économique du pays et d'attirer de nouveaux partenaires commerciaux. Un autre indicateur majeur de l'impact des réformes de Traoré est l'augmentation de la production agricole. L'introduction de politiques agricoles plus transparentes et l'accent mis sur l'autosuffisance ont permis de doubler la production de coton en 2 ans. Le coton, l'une des principales exportations du Burkina Faso, a vu sa production augmenter de 20% en 2024, renforçant ainsi la position du pays sur le marché mondial. Mais, au-delà de ces chiffres économiques, l'impact de la gouvernance de Traoré peut aussi être mesuré par les changements sociaux et politiques. Les réformes menées ont permis une plus grande inclusion de la jeunesse dans les affaires politiques, un signe que la société burkinabé est en train de se redéfinir. Le taux de participation des jeunes aux élections et aux discussions politiques a considérablement augmenté, avec une hausse de 25% du nombre de jeunes candidats aux élections locales et nationales. Cette dynamique témoigne d'un changement dans la perception du leadership et de la responsabilité civique, un élément clé de la vision de Traoré pour l'avenir du pays. Ces résultats montrent que, bien que de nombreux défis demeurent, la politique audacieuse de Traoré est en train de redéfinir l'économie du Burkina Faso et offre un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines. En dépit des difficultés, le pays avance vers un avenir plus indépendant et prospère, sous la houlette d'un leader qui ne se laisse pas détourner de son objectif. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont suscité un débat intense, tant au sein de son propre pays qu'à l'échelle internationale. D'un côté, certains voient en lui un héros, un défenseur de la souveraineté africaine, déterminé à libérer son pays de l'emprise des anciennes puissances coloniales et des multinationales. De l'autre, ses détracteurs affirment que ces politiques risquent de créer davantage de tensions, à la fois au niveau national et international, en exacerbant les fractures politiques et en compromettant la stabilité économique à long terme. Les partisans de Traoré soulignent que son approche audacieuse a permis de revitaliser l'économie du Burkina Faso et d'augmenter les revenus du pays. En regagnant le contrôle de ses ressources naturelles, le pays pourrait, en fin de compte, se libérer de la dépendance à l'aide internationale, un changement radical qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre son exemple. En outre, ces réformes ont renforcé la transparence, permettant aux citoyens de mieux comprendre et contrôler l'utilisation des fonds publics. L'augmentation du PIB et la hausse de la production d'or sont des preuves tangibles que ces politiques portent leurs fruits, malgré les pressions extérieures. Cependant, les critiques de Traoré soutiennent que ces méthodes risquent de nuire à la stabilité à long terme du Burkina Faso. Selon eux, la régulation excessive des multinationales pourrait décourager les investissements étrangers et entraver la croissance économique. L'imposition de taxes plus élevées sur les entreprises
pourrait également conduire à un exode des investisseurs, ce qui pourrait affaiblir la compétitivité du pays sur le marché mondial. De plus, les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales pourraient créer des tensions diplomatiques qui se répercuteraient sur d'autres secteurs de l'économie, notamment le commerce extérieur et les partenariats internationaux. Une autre critique concerne la sécurité. Bien que Traoré ait renforcé les capacités militaires du pays, les menaces provenant des groupes extrémistes dans la région du Sahel restent une source majeure d'instabilité. La question de savoir si ces réformes peuvent être soutenues à long terme dans un environnement aussi volatile demeure ouverte. Les pressions économiques et sécuritaires pourraient finir par affaiblir le pouvoir de Traoré et par compliquer la mise en œuvre de ses projets de transformation sociale et économique. Les deux points de vue montrent la complexité du leadership de Traoré. Alors qu'il est salué pour ses initiatives audacieuses, son avenir dépendra de sa capacité à naviguer dans les défis internes et externes, à équilibrer les réformes avec la stabilité et à maintenir l'unité dans un pays profondément marqué par les divisions politiques et les tensions économiques. Ibrahim Traoré a bouleversé la dynamique du Burkina Faso, mais son impact dépasse largement les frontières de son pays. Après sa prise de pouvoir en 2022, il n'a pas seulement réformé l'économie, il a ravivé un sentiment de fierté nationale et un désir de souveraineté dans toute l'Afrique. Mais cette révolution n'a pas été sans obstacle. Au-delà des sanctions économiques imposées par les puissances occidentales, le véritable défi de Traoré réside dans sa capacité à maintenir l'unité du pays tout en poursuivant ses réformes. L'un des moments clés de son leadership a été sa prise de position sur la question des ressources naturelles. En insistant pour que les entreprises multinationales payent leur juste part, il a ouvert une nouvelle ère de responsabilité économique. Ce choix n'a pas seulement renforcé l'économie nationale, il a également envoyé un message clair au reste du continent. L'Afrique peut et doit se libérer de l'exploitation étrangère pour contrôler son propre destin. Pourtant, ces réformes ont également attiré des critiques acerbes. L'agitation interne et les pressions externes rendent cette nouvelle trajectoire difficile à maintenir. La question reste donc, l'audace de Traoré sera-t-elle suffisante pour surmonter ces défis et transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté africaine durable? Les réformes d'Ibrahim Traoré ont eu des répercussions non seulement sur le Burkina Faso, mais également sur l'ensemble de la région du Sahel et au-delà. Le pays, longtemps considéré comme un acteur secondaire dans les débats géopolitiques africains, est devenu un modèle de résistance à l'influence des anciennes puissances coloniales et des multinationales. En libérant une partie de ses ressources et en mettant en place des politiques de transparence, Traoré a non seulement renforcé l'économie de son pays, mais a également envoyé un message puissant à d'autres nations africaines. Il est possible de rétablir la souveraineté économique et de prendre le contrôle de son destin. Le succès de ces réformes a entraîné des changements concrets. En 2023, la production d'or a augmenté de 15%, générant des bénéfices substantiels pour le pays. Les investissements étrangers ont augmenté de 12%, un signe que la confiance dans l'économie burkinabé grandit, malgré les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis. Ces chiffres montrent que, contre toute attente, l'économie n'a pas seulement survécu aux pressions extérieures, mais a commencé à prospérer grâce à des réformes stratégiques bien pensées. Au-delà des chiffres, l'impact des réformes de Traoré se fait sentir dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les jeunes, autrefois désillusionnés et apathiques face aux politiques des gouvernements précédents, commenceront à participer activement à la vie politique et sociale. Le taux de participation des jeunes aux élections a augmenté de manière significative et de plus en plus de jeunes prennent des initiatives pour promouvoir la transparence et la justice dans leur communauté. Ce changement dans l'engagement politique marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, où la jeunesse, longtemps marginalisée, devient un acteur central du changement.
Le véritable test de la politique de Traoré réside dans sa capacité à maintenir cette dynamique. Les défis ne manquent pas. La sécurité reste une question préoccupante avec la montée des groupes extrémistes dans le Sahel, et les pressions internationales pour revenir à un modèle économique plus ouvert se renforcent. Cependant, le soutien populaire croissant et la persistance de Traoré à suivre sa vision ont permis au pays de résister au vent contraire. L'impact de ces réformes est indéniable. Non seulement le Burkina Faso se redresse économiquement, mais il devient également un symbole de ce que pourrait être une Afrique indépendante, où les ressources et les décisions politiques ne sont plus dictées par les puissances extérieures. L'histoire de Traoré et du Burkina Faso ne fait que commencer, mais les premières étapes de cette transformation ont déjà laissé une marque indélébile sur la région. Les conséquences de ces réformes continueront à se déployer dans les années à venir, façonnant non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'Afrique dans son ensemble. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un tournant décisif. Alors que le pays poursuit ses réformes économiques et sociales, il existe plusieurs scénarios possibles pour l'avenir immédiat. 3 trajectoires distinctes se dessinent. Le scénario optimiste, le scénario pessimiste et le scénario de résilience. Le scénario optimiste repose sur la consolidation des réformes de Traoré et l'expansion continue des réformes économiques. Si d'autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso et prennent des mesures similaires pour contrôler leurs ressources et renforcer leur souveraineté économique, une nouvelle vague de réformes pourrait se propager à travers le continent. La jeunesse africaine, désormais plus impliquée dans les affaires politiques et sociales, pourrait devenir un moteur de changement, propulsant des gouvernements plus transparents et moins corrompus. Cette dynamique pourrait également entraîner une croissance économique soutenue et un renforcement des liens entre les nations africaines, qui trouveraient de nouveaux partenaires commerciaux au sein du continent et au-delà. L'Afrique pourrait alors voir la naissance d'un véritable bloc économique autonome, capable de négocier sur un pied d'égalité avec les puissances mondiales. Le scénario pessimiste, en revanche, voit l'intensification des pressions extérieures. Les anciennes puissances coloniales, qui ont perdu leur emprise sur les ressources africaines, pourraient intensifier leurs sanctions économiques et diplomatiques pour forcer le Burkina Faso à revenir à un modèle plus ouvert. Cela pourrait nuire à la croissance économique du pays et provoquer une instabilité politique accrue. Les groupes extrémistes présents dans la région pourraient également profiter de cette instabilité pour renforcer leur emprise, rendant la situation encore plus fragile. Si le pays ne parvient pas à surmonter ces obstacles, les réformes de Traoré pourraient échouer et la souveraineté du Burkina Faso pourrait être mise en péril. Le troisième scénario, celui de la résilience, est un mélange des deux précédents. Malgré les tensions internes et externes, le Burkina Faso continuerait de progresser, mais à un rythme plus lent. Les réformes économiques et sociales de Traoré seraient pas mises à l'épreuve, mais le pays pourrait résister grâce à son soutien populaire croissant et à sa volonté de préserver son indépendance. La coopération régionale et l'engagement de la jeunesse permettraient au pays de surmonter les défis sécuritaires et économiques, tout en maintenant une trajectoire positive sur le long terme. Même face à des pressions externes et des menaces internes, le Burkina Faso pourrait réussir à préserver sa souveraineté et son développement économique, bien que les progrès soient plus graduels. Ces trois scénarios montrent que bien que l'avenir soit incertain, l'engagement de Traoré et le soutien populaire pourraient permettre au Burkina Faso de tracer sa propre voie vers un avenir plus prospère et autonome. L'histoire de Ibrahim Traoré et de son impact sur le Burkina Faso est un exemple frappant de ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique, un avenir où les nations se libèrent des chaînes de la dépendance, où les ressources et les décisions politiques ne sont plus dictées par des puissances extérieures. C'est une histoire de résilience, de détermination et de courage face à des forces bien plus grandes. Mais elle ne se limite pas à l'histoire de Traoré.
Elle parle aussi de la jeunesse africaine, de son potentiel inexploité et de sa capacité à redéfinir le destin de son continent. À travers cette révolution, c'est un message universel qui émerge, celui de la dignité humaine, de la responsabilité et du pouvoir de la vérité. Traoré, avec ses réformes audacieuses, a non seulement cherché à améliorer les conditions économiques de son pays, mais il a également inspiré un mouvement qui résonne bien au-delà du Burkina Faso. Les jeunes d'Afrique de l'Ouest, autrefois désillusionnés par des gouvernements corrompus et une histoire de dépendance, commencent à se redéfinir. Le message est clair. L'Afrique ne doit plus être un spectateur de son propre destin. Elle doit être l'actrice principale de sa propre histoire. Le changement n'est jamais facile, et les défis auxquels Traoré est confronté sont réels. Cependant, ce parcours est porteur d'espoir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'un pays, mais celle d'une génération de jeunes Africains qui prennent leur avenir en main. Le combat pour la vérité, la souveraineté et la justice est universel. Si l'Afrique peut se réapproprier son destin, alors tout le monde peut croire en un avenir plus juste. Pour ceux qui croient en la dignité, en l'intégrité et en la responsabilité, l'histoire de Traoré offre une invitation à l'action, une invitation à réécrire les règles du pouvoir, à donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence et à faire entendre la vérité. Le chemin vers une Afrique autonome et prospère, tel que défini par Ibrahim Traoré, n'est pas simple, mais il est réalisable. Les réformes économiques, politiques et sociales qu'il a mises en place au Burkina Faso offrent un modèle pour d'autres nations africaines. Le premier pas vers un avenir durable consiste à renforcer la société civile, en permettant aux jeunes de jouer un rôle central dans la prise de décision. Cette transformation passe par l'éducation, en sensibilisant la population à l'importance de la transparence, de la lutte contre la corruption et de la gouvernance responsable. Ensuite, la transparence économique doit être au cœur des politiques publiques. Les gouvernements africains doivent rendre les données économiques accessibles à tous, notamment en ce qui concerne les contrats d'exploitation minière et les ressources naturelles. L'instauration d'une véritable transparence est un préalable essentiel pour garantir que les bénéfices générés par l'exploitation des ressources servent avant tout à améliorer les conditions de vie des populations locales. Le troisième axe de cette transformation passe par des partenariats sud-sud. L'Afrique ne peut plus se permettre de dépendre uniquement des investissements étrangers. Les pays africains doivent se soutenir mutuellement dans leur lutte pour la souveraineté et le développement durable. En intensifiant la coopération entre les pays du Sud, l'Afrique pourra renforcer ses économies, tout en réduisant sa dépendance aux puissances occidentales. Ce type de coopération pourrait également conduire à la création de nouvelles structures économiques et politiques qui défendent les intérêts des nations africaines dans un monde globalisé. Enfin, il est crucial de soutenir le développement de modèles économiques alternatifs, en mettant l'accent sur l'agriculture durable, les énergies renouvelables et la promotion de l'innovation locale. En réorientant les priorités économiques vers des secteurs plus durables et indépendants, l'Afrique pourra créer un avenir où ses ressources profitent avant tout à ses peuples. L'histoire de Ibrahim Traoré, de son ascension au pouvoir et de ses réformes audacieuses, n'est pas simplement celle d'un homme qui lutte pour son pays. C'est l'histoire d'un peuple qui se réapproprie son destin, d'une génération de jeunes Africains qui trouvent leur voix dans le bruit assourdissant des injustices passées. Dans ce parcours, le nom de Traoré résonne comme un symbole de résistance, mais aussi d'espoir pour un avenir meilleur. En suivant son exemple, le Burkina Faso a tracé une voie qui pourrait inspirer tout un continent à se libérer de la dépendance. Les jeunes, qui autrefois se sentaient impuissants face au système politique corrompu, commencent à croire que le changement est possible. Ce n'est pas seulement une révolte contre l'injustice, c'est une réclamation de dignité. C'est ce que Traoré incarne, une volonté inébranlable de voir un avenir où la transparence, la justice et l'autodétermination définissent le futur de l'Afrique.
En repensant aux premiers moments où Traoré a pris la parole, on peut voir que ce n'était pas seulement un discours de plus. C'était un appel à l'action, une invitation à repenser ce que pourrait être l'Afrique. C'est un rappel que parfois, il faut tout risquer pour redéfinir le destin. L'histoire de Ibrahim Traoré et du Burkina Faso ne doit pas rester confinée aux frontières du pays, ni à celles de l'Afrique. Elle résonne dans le monde entier, comme un appel universel à la justice, à la transparence et à la dignité humaine. Ce n'est pas seulement un combat africain, c'est un combat pour les principes fondamentaux de l'autodétermination et de l'intégrité. Les jeunes, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, peuvent se reconnaître dans cette quête de vérité et de responsabilité. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la. Discutez-en avec vos amis, vos proches, vos collègues. Souvent, les changements commencent par des conversations simples, qui éveillent la conscience collective. Nous pouvons tous, à notre échelle, contribuer à bâtir un monde plus juste, où la vérité et la dignité sont les valeurs fondamentales. Si vous croyez qu'en un avenir où l'autodétermination et la justice prévalent, alors faites entendre votre voix.